a choisi de nous présenter le brouillon général. Alors ce n'est pas une mince affaire, je vais le laisser se débrouiller. Oui, alors, Novalis, le brouillon général, notre rencontre m'a donné l'occasion de revenir sur cet ouvrage qui est quelque chose de très important, on l'a signalé. Alors, Novalis, c'est 1772-1801, c'est-à-dire qu'il a vécu 29 ans, et à l'âge de 27 ans, 28 ans, il se met au travail pour, dit-il, demain concevoir une Bible scientifique. C'est ça, c'est son projet. Pourquoi ce projet est-il si urgent et pourquoi nécessite-t-il une révision totale, complète de tout ce que l'on sait d'un point de vue... Alors, les domaines sont tous les domaines, il n'y en a aucun exclu, la métaphysique, la religion, la nature, la politique, la technique, qu'est-ce qu'il y a encore, tout y passe, la physiologie, les mathématiques, je l'ai dit parce que c'est central pour lui qui est géologue et qui a une formation donc bien précise. L'encyclopédie, la psychologie, je disais. Bien. Et alors, ceux qui, il ne le dit pas, ce n'est pas son objet, ceux qui le poussent en avant, c'est la Révolution française et le début des guerres napoléoniennes. Les guerres d'Italie ont déjà eu lieu, hein, c'est 1700, je n'arrive jamais à le dire, 1795, 1796, où Napoléon commence à se distinguer, comme l'on sait, en raflant tout ce qu'il peut en Italie, c'est ça. Et ensuite, c'est l'invasion de l'Allemagne, de ce qu'il en est de l'Allemagne. Alors, Novalis, lui, il se trouve dans une configuration particulière. D'un côté, Diderot, c'est l'encyclopédie, c'est la France. De l'autre, Hegel, ce sont les sciences philosophiques, ce qu'il appelle, lui, les sciences philosophiques. Et il n'est pas satisfait. Parce qu'il se bat tant, en réalité, je livre un peu c'est très contradictoire, c'est même paradoxal, c'est qu'il va au-devant de tout ce qui est neuf pour justifier tout ce qui est ancien. Elle est là, le problème de Novalis, il est là. Et je vais terminer ensuite par vous dire pourquoi. Alors, il se trouve donc mêlé à cette histoire. Et pour lui, donc, il s'agit de revoir tout. Et il a des formules qui mériteraient, je l'ai dit dans une petite présentation qui figure dans Musica. Et il dit l'homme a besoin d'un état pour devenir un homme et pour le rester. Et un homme, ça c'est ce qui est important, un homme sans état est un sauvage. Alors, vous direz, bon, qu'est-ce que ça peut le dire, ça ne tire pas à conséquence. Non, au contraire. C'est que j'ai ici un ouvrage d'un dénommé Pierre Clastres, qui est anthropologue, qui est décédé prématurément et qui déjà en 1974 lançait les idées, plutôt les constatations sur la société sans État. C'est-à-dire une société où l'homme n'a pas d'histoire, l'homme ne construit pas le pouvoir, mieux, à une structure en société et de vie sociale qui permet justement de repousser la création de la société organisée, de la société. Bon, alors je n'entre pas dans le débat parce qu'on pourrait en parler une autre fois de ça si vous voulez. Et d'avant-garde, absolument. Alors ensuite, j'ai une autre formule qui est pas mal. Il dit par exemple que l'Angleterre est unie. Bon. Alors, voilà ce qu'il dit. Mon livre doit devenir une Bible scientifique, un modèle réel et idéal, et le germe de tous les livres. C'est pas si prétentieux que ça. Et il dit d'autres choses. Quand on voit, alors là c'est amusant, hein, je le livre, quand on voit un géant, on cherche d'abord la position du soleil, en prenant garde qu'il s'agisse de l'ombre d'un pygmée. Il ne parle pas pour lui. Bon, alors, voilà ce que Novalis retient, c'est-à-dire qu'il faut tout revoir, et c'est 1151 points. Et il s'est jeté, donc c'est le cas de le dire, dans la lecture, il y a justement le répertoire des livres lus par lui pour cela, et vous le remarquerez, la date. La date, au plus loin,
c'est 1765-66. Le plus proche, c'est 4 ou 5 ans avant, c'est-à-dire au moment où éclate la Révolution, paraissent des sommes dans tous les domaines, dans différents domaines. Et donc, il les a lus, mais il ne les lit pas pour en faire une encyclopédie comme Diderot, c'est-à-dire scientifique, il les lit pour les digérer. Déjà, il a son idée, et pour lui, l'écriture est un acte de foi, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui va lui permettre de quelque sorte de balancer sa théorie. Voilà où je crois que je l'ai présenté. Je voudrais dire quelque chose quand même, c'est que à la même époque où il écrit cela, il écrit un autre papier, je dirais, une étude qui est reprise. Il a disparu. Ah non, ça je ne vous ai pas.